Avec nous François de Rugy, le coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale, reçu par Manuel Valls à Matignon ce matin pendant 1 heure aux côtés d'autres responsables du parti. Ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est très bien passé, bien sûr, oui, oui. Pourquoi auriez-vous voulu que ça se passe mal? Non, je vous pose la question. Alors, il vous a proposé de prendre une place et un rôle encore plus grands que ceux que vous aviez jusqu'ici dans le gouvernement Hérault? Oh, c'est un résumé, ça. Disons que nous avons eu 1 heure de discussion sur le fond, comme nous le souhaitions, c'est-à-dire sur la politique qu'il entend mener maintenant qu'il est nommé Premier ministre. Et par ailleurs, nous avons eu en effet une discussion aussi sur l'idée que l'alliance, le partenariat de majorité entre les socialistes et les écologistes devait se poursuivre. En tout cas, c'est la volonté qu'il a exprimée en son nom et au nom du président de la République. Qu'avez-vous mis sur la table en sujet particulier par rapport, et comme inflexion possible par rapport à celle du gouvernement Hérault? Est-ce que vous avez remis l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la fermeture d'autres centrales nucléaires, des choses comme ça? Nous avons surtout posé des questions. Nous étions là pour savoir ce que Manuel Valls entendait faire en tant que chef d'un nouveau gouvernement, qui n'est pas encore nommé, mais qui va l'être très prochainement, et qui va faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y a eu la déclaration du président de la République hier soir, mais c'est quand même assez bref, une déclaration de 7-8 minutes. Donc il nous a répondu sur la question du pacte de solidarité qui doit venir compléter, ou peut-être un peu contrebalancer aussi le pacte de responsabilité avec les entreprises. C'est-à-dire des baisses de cotisations salariales. Un geste important pour les salariés, pour les classes moyennes, la question de la pression fiscale sur les classes moyennes. Financé sans doute par la suppression de la prime pour l'emploi. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais en tout cas sur le choix qui est celui-là et qui est nouveau, puisque ça, quand on dit continuité, c'est quelque chose qui n'avait jamais été évoqué ni par le président ni par le précédent gouvernement. La question évidemment de la transition énergétique. Alors moi je vais vous dire, c'est pas une question, une centrale par-ci, etc. C'est est-ce que oui ou non on veut la faire, cette loi qui doit permettre de développer les énergies renouvelables dans notre pays. Et la réponse Sa réponse est positive. La réponse est oui. Il dit qu'il veut avoir un engagement fort avec une loi qui soit adoptée en Conseil des ministres avant l'été et qui passe au Parlement dans la foulée. Et donc, est-il discours là, pour le coup? C'est le même discours que celui que vous tenez, Jean-Marc Ayrault. Oui, sauf qu'avant, nous avions toujours l'impression que c'était repoussé. C'est-à-dire qu'on nous disait... Là, vous avez une échéance on travaille, mais dès qu'on avait l'impression qu'on était proche d'aboutir, c'était repoussé. Et là, on a une échéance claire. Donc, dans ce cadre, est-il exact que Manuel Valls vous a proposé aux Verts un grand ministère logement, énergie, écologie, développement durable? Disons qu'il y a un certain nombre de choses qui étaient sur la table, dont cette idée, qui n'est pas tout à fait ce que vous dites d'ailleurs, mais disons que l'idée que les écologistes... Écologie, développement durable simplement? Non, mais disons que les écologistes s'occupent de l'écologie, ça nous a paru à lui et à nous comme un peu plus logique que ce qui avait été fait depuis 2 ans. D'accord, écologie... Ça, je vous le confirme. Et c'est bien de temps en temps d'être un peu logique. Mais élargi à d'autres secteurs? Ça a un peu manqué, honnêtement, depuis 2 ans. Et élargi à d'autres secteurs que dans la configuration actuelle, c'est-à-dire on y met en plus l'énergie. L'idée, ce qui est clair, c'est que si on veut mener la transition énergétique, quand vous disiez c'est un engagement supplémentaire ou pas, c'est sûr que c'est un engagement plus fort. Et si en plus c'est quelque chose qui est confié aux écologistes, ça prend à nos yeux un peu plus de poids et c'est une garantie à nos yeux un peu plus forte. Si nous avait dit, je vais vous parler franchement, que c'était confié à Anne Lauvergeon ou à Arnaud Montebourg, je crois qu'on lui aurait dit, ok, on ne s'est pas compris, on va en rester là et ça va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qui vous retient d'accepter aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je vais vous dire franchement, les écologistes, ils sont devant une responsabilité qui est celle de dire oui ou non, on continue à être un parti de gouvernement. Oui ou non, on veut participer à l'action gouvernementale. C'est pas facile tous les jours, c'est pas le programme des écologistes qui est mis en œuvre, c'est un programme de compromis, mais c'est les engagements qui ont été pris en 2012 qui sont mis en œuvre. Donc il y a un débat chez vous? Il y a un débat chez nous. Je peux vous dire que le groupe des députés écologistes à l'Assemblée nationale, tout comme le groupe des sénateurs, est très largement favorable au fait que nous participions. Ça veut dire que le départ de Cécile Duflot et de Canfin, c'est juste épidermique? Ce sont deux paires de... On y vient, parce qu'on va d'abord écouter Pascal Canfin. Ce sont des décisions personnelles. Voilà. Mais lui, il s'était montré plutôt catégorique ce matin sur France Inter, sur la position du parti. Regardez, c'était très court. Vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'écologistes dans le gouvernement Valls? Il peut y avoir des tentations individuelles, cela peut exister, mais il y aura samedi un conseil fédéral qui remettra évidemment les choses dans l'ordre si cela était nécessaire. Donc des exclusions éventuelles?
Il s'est avancé un peu vite, Pascal Canfin? Je vais vous dire, en 2012, quand Pascal Canfin a été nommé ministre, ça s'est fait uniquement avec le président de la République, dans un tête-à-tête entre le président de la République, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Là, aujourd'hui, alors qu'on est dans une phase de remaniement, de recomposition du gouvernement, on est dans une démarche collective. Vous voyez, vous avez fait état de cette réunion, on ne se cache pas, on a une discussion, c'est ce que nous souhaitions, c'est ce que nous avions dit hier, nous l'avons fait aujourd'hui, une discussion collective. Il y avait Emma Cos, qui est secrétaire nationale de notre parti, et les responsables de groupes parlementaires, Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili et moi. Ce que vous disiez tout à l'heure, par hostilité personnelle à l'égard de Valls, que Duflot et Canfin quittent le gouvernement. Je pense, mais c'est à eux qu'il faut le demander. Nous, ce que nous avions dit, c'est que ce n'était pas une question de personne, qu'on ne faisait pas de délit de faciès, si on veut dire les choses crûment, et que c'était une question de choix politique. C'est ça que nous avons voulu vérifier. Alors, les questions de personnel risquent de se poser, parce que vous pouvez cohabiter avec Manuel Valls. Est-ce que vous pourriez cohabiter avec Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, la grande figure du nucléaire en France, dont certaines sources nous disent ce soir qu'elle pourrait entrer au gouvernement? Je vais vous dire, je crois que intox et rumeurs sont les deux mamelles de la communication autour des remaniements. Ça ne répond pas à ma question. Écoutez, moi je ne suis pas là pour porter un jugement. Vous avez remarqué que je ne suis pas président de la République, je ne suis pas Premier ministre, donc ce n'est pas moi qui vais nommer les gens. Pas si Anne Lauvergeon je m'occupe de savoir si les écologistes vont participer à un gouvernement. Je vous demande si vous pourriez être à la même table du Conseil des ministres aux côtés d'Anne Lauvergeon. On ne souhaite pas qu'il y ait d'interdiction de personnes par rapport à nous, on n'en fait pas pour les autres. Ce qui compte, c'est la politique qui est mise en œuvre. Et je veux dire, c'est la même chose par exemple pour Arnaud Montebourg. On avait pas mal d'accrochages. On avait pas mal d'accrochages avec Arnaud Montebourg, mais vous avez remarqué que Manuel Valls, il a dit d'entrée de jeu que justement, il y a une chose où il voulait que ça change très nettement et très fortement, c'est sur la solidarité gouvernementale et le fait que lorsqu'il y a une décision, une orientation qui est prise, tout le monde s'y tienne. Donc le plaidoyer que Arnaud Montebourg a fait ce matin sur France Inter en faveur de l'exploration des gaz de schiste, ce sera la dernière fois si Arnaud Montebourg est reconduit au gouvernement. C'est nul et non avenu parce que le président n'a pas l'intention, à ce qu'on nous a dit, de changer d'orientation sur le sujet. Pas d'exploration, pas d'exploitation des gaz de schiste en France. On parle un peu du casting de ce gouvernement, Anne-Sophie? Oui, vous avez peut-être des informations aussi à nous donner. Non, enfin, on a compris qu'il y avait, qu'il y avait des personnes qui pouvaient vous hérisser, mais avec qui vous pouviez cohabiter, comme Anne Lauvergeon. Est-ce que vous avez des informations sur l'intérieur, par exemple, Rebsamen? Aucune information? Non, mais d'une part, je n'en ai pas, et si j'en avais, je vous les donnerais pas. Même sur nous. Mais honnêtement, je sais que vous n'allez pas nous croire, mais quand on a discuté, on n'a pas discuté, tiens Manuel, tu prendrais bien X, Y ou Z. Ça n'a pas été ça notre discussion, c'était sur le fond. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, il y a eu des problèmes sur le fond. Que les élections municipales, elles ont traduit un mécontentement sur le fond des politiques menées. Et c'est le message que nous ont envoyé les Français. Si on veut donner le sentiment aux Français qu'on a entendu leur message, c'est pas en disant c'est X, Y ou Z, c'est Anne Lauvergeon, c'est ceci, c'est cela. Bon, rapidement pour les téléspectateurs, on parle de Michel Sapin comme patron de Bercy, de Benoît Hamon au travail à la place de Michel Sapin, de l'arrivée à l'intérieur, ça c'est plus compliqué. On a parlé du débat entre François Rebsamen et Jean-Jacques Urvoas, fidèle de Manuel Valls. Du coup, comme ils sont pas d'accord, ça pourrait être un 3e homme, Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre de la Défense. Ségolène Royal alors. Ségolène Royal rêve d'un grand ministère du 21e siècle, comme elle dit, peut-être le même à peu près. Tout ça reste à arbitrer, on aura la réponse demain matin. Qui décidera qui hérite de ce grand ministère écologique? C'est vous qui allez... vous allez mettre vos noms dans un chapeau ou c'est, in fine, Manuel Valls et François Hollande qui décideront à qui doit revenir ce grand ministère? Moi, je vous ai dit, nous, on a une décision déjà à prendre sur le fait de participer ou pas au gouvernement. Et ensuite, on a une discussion à avoir avec le Premier ministre nommé sur les personnes.